Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la concurrence et la compétition, c'est en fait une excellente chose, quelle que soit l'industrie, et donc en particulier pour la création de jeux vidéo. Bienvenue. Salut les amis, c'est Charles Gauthier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, si jamais tu es nouveau et que tu n'as jamais vu mes vidéos, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne. Je mets en moyenne entre 3 et 4 vidéos par semaine pour te partager mon expérience, pour t'aider à devenir libre et indépendant en vivant de ta passion pour la création de jeux. Du coup, compétition, concurrence, pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que c'est une question qu'on me pose peut-être 2 fois par semaine, parfois sous forme de questions et parfois sous forme d'affirmations. Souvent dans l'idée de dire il y a du monde qui fait des jeux, donc pourquoi tu fais des jeux? Tu vas te planter, c'est trop dangereux, il y a trop de concurrence et compagnie. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les gens ont ce genre de façon de penser, alors que moi j'ai une façon de penser qui va à l'opposé de ça, et que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui ont réussi dans leur domaine, quelle que soit l'industrie ou le domaine d'expertise qu'ils ont plutôt vu la concurrence comme une excellente chose. Et si on regarde d'ailleurs dans notre quotidien, il y a plein d'exemples qui nous le prouvent. Quand vous allez dans n'importe quel supermarché, enfin centre commercial plutôt, et que vous vous baladez dans les allées, vous pourrez remarquer qu'il y a des magasins de chaussures qui sont un à côté de l'autre, qu'il y a un Burger King qui s'installe en face d'un McDo ou inversement, que deux magasins de vêtements sont également côte à côte alors que c'est deux marques concurrentes. Bon, bref, on voit des exemples partout dans notre quotidien de gens qui sont des concurrents directs sur un même marché et qui pourtant s'installent ensemble. Mais si eux le font en s'installant dans des magasins physiques où ça coûte de l'argent, où il y a des loyers, des employés à payer, s'ils le font, c'est qu'il y a bien une raison. Donc à un moment, il faudrait peut-être aussi comprendre que sur des marchés en ligne digitalisés, la concurrence peut être également une bonne chose. Donc on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo, mais je tenais à vous en parler parce que c'est quelque chose qui me revient souvent et que j'arrive toujours pas à comprendre, donc je vais essayer de vous partager un petit peu mon point de vue. C'est une discussion, c'est ouvert. Si tu as un point de vue différent, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Si tu penses également comme moi ou de façon similaire, n'hésite pas à le dire aussi, à partager ton expérience là-dessus. Moi je suis convaincu que la compétition, que la concurrence est en fait une excellente chose, que ça permet à une industrie de se tirer vers le haut et que chacun des acteurs de cette industrie peut trouver sa place pour vivre de sa passion, pour prospérer dans cette industrie à condition de le voir d'un bon œil. Et je pense que j'ai peut-être cette vision-là parce que je me suis intéressé au marketing au fur et à mesure de mes études, même si j'ai fait une école d'ingé, et avec ma boîte encore plus. Et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses parce que je pouvais comprendre un peu cette peur-là au départ, de me dire ah il y a beaucoup de monde, comment je vais faire? Mais en fait j'ai juste compris que ok, ça me permettait de valider qu'il y ait l'existence d'un marché et que c'était à moi de trouver ma place dans ce marché en étant ma personne, mon originalité, ma vision d'entreprise, et que j'étais pas obligé de copier les autres, mais au moins que ça me justifiait le fait qu'il y avait un marché qui existait. Et d'ailleurs c'est un marché très grand, je vais y venir juste après. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a une compétition qui existe, même si elle peut être forte, ça veut tout simplement dire qu'il y a des gens qui sont sur ce marché et qui sont à la recherche des produits de ce marché. C'est-à-dire qu'il y a une clientèle qui existe, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui achètent auprès de tes concurrents, et toi qui te lances, ça veut dire que les clients de tes concurrents peuvent également potentiellement devenir les tiens. Ça veut dire qu'il y a un marché, il y a de l'argent, il y a une demande qui existe, donc tu prends déjà moins de risques à te lancer là-dessus que sur un marché où il n'y a pas de concurrence. C'est en général très mauvais signe. Donc quand tu crées un produit, et en particulier quand tu crées un jeu, ce qui est le plus difficile, c'est que tu ne sais pas forcément si le marché existe, tu ne sais pas forcément s'il y a des gens qui ont envie de jouer à ton jeu, qui va un petit peu plus à tâtons. Parce que les jeux, c'est quand même différent des logiciels. En général, les logiciels sont créés à partir d'un problème existant, soit pour pouvoir aller plus vite, soit pour pouvoir mieux faire la chose, soit pour répondre à une problématique qui n'était pas résolue par le passé. Un jeu, c'est un petit peu différent. On ne vient pas résoudre une problématique, à part celle du divertissement, de la personne qui s'ennuie, qui veut se divertir, changer d'air quelques secondes. Le truc qui est difficile, c'est que la plupart des créateurs de jeux, je te l'avais déjà expliqué dans une des précédentes vidéos, se lancent directement sur l'idée qu'ils ont, sans jamais s'intéresser au marché, sans jamais vérifier si leur idée, leur concept, le marché sur lequel ils veulent se lancer, existe, s'il y a une clientèle, s'il y a une demande qui existe. Donc c'est aussi très risqué. Donc il faut faire attention à ça. Il est important de vérifier ou de rechercher si la demande existe sur le marché qu'on veut viser et sur le produit qu'on veut créer, ou le service. Donc moi je pense que en fait, la compétition est une très bonne chose, c'est magnifique, ça permet vraiment de valider des idées avant même d'investir trop de temps dessus et de se planter et de devoir pivoter, de complètement changer ou abandonner le projet. En gros, ce que je veux te dire, c'est que si jamais tu observes ton marché et que tu vois qu'il y a un jeu qui n'a pas trop mal fonctionné, qui a eu des bons résultats, qui se vend bien ou qui a été bien téléchargé, qui est resté haut dans les rankings pour les jeux mobiles, et qui a une mécanique de jeu ou qui a un gameplay similaire à celui que tu imagines ou à celui que tu veux développer pour ton jeu, dis-toi que c'est une excellente chose. Alors, beaucoup d'étudiants que j'ai pu croiser me disaient ouais mais attends, moi j'ai pas envie de faire une copie du jeu. Mais je ne te parle pas de faire une copie, tu n'es pas en train de regarder le jeu comment il est fait et de vouloir le copier. Tu te rends compte juste que l'idée que tu avais, il y a déjà quelque chose de similaire sur le marché. De similaire, pas d'identique. Donc ça veut très bien dire que toi, ton idée, elle va apporter quelque chose de nouveau, d'original,
mais sur des mécaniques qui ont fait leurs preuves, parce qu'il y a un jeu concurrent similaire à toi qui a bien marché sur le marché. Donc, tu as tout intérêt à t'y lancer. Et c'est ce que je t'invite à faire d'ailleurs, toujours analyser le marché pour comprendre s'il y a des similarités qui existent, pour t'inspirer, pour bien utiliser les mécaniques, bien les dimensionner, trouver quelque chose d'original et te lancer sur ce marché. Ça minimise complètement les risques. Puis il faut bien que tu te dises une chose, c'est en particulier vrai dans les jeux vidéo, mais tout le monde s'inspire de tout le monde, du moins tous ceux qui réussissent. Les gens ont bien compris, ceux qui réussissent, qu'il fallait s'inspirer d'un marché qui a fait ses preuves pour minimiser ses risques et maximiser son potentiel de réussite. Faut arrêter de vouloir toujours tout révolutionner, inventer des idées qui n'existent pas, des idées qui n'ont jamais existé. Ça peut marcher, mais c'est quand même plus rare que d'essayer de faire quelque chose qui s'inspire de quelque chose qui a marché et qu'on twist, qu'on mixe pour apporter quelque chose un peu d'unique, d'original tout de même, basé sur quelque chose d'existant qui a fonctionné. Et dis-toi bien que si le premier jeu a bien fonctionné, et que toi tu t'inspires de celui-ci, et que tu utilises des mécaniques similaires, bien dimensionnées, tu apportes quelque chose d'unique, d'original, que tu ajoutes ta touche personnelle, tu maximises tes chances d'avoir ton jeu aussi bien réussir. C'est automatique, ça veut dire que le marché, cette demande-là, tu viens la combler avec quelque chose de nouveau. Donc tu peux récupérer une partie de cette clientèle, tu peux maintenir cette clientèle plus longtemps parce que tu sais que la mécanique de jeu principale du jeu que tu t'inspires a fait ses preuves. Donc c'est juste une excellente opportunité pour toi en tant que créateur de jeu. Donc la compétition pour moi est une excellente chose. Sans compétition, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de business, il n'y a rien. Donc vois la compétition comme quelque chose de bon et la concurrence également. Et n'oublie pas non plus que niveau concurrence sur le marché des jeux vidéo mobiles en particulier, la plupart des créateurs de jeux qui se lancent, ils vont avec peu de méthodes, peu d'analyse marché, ils vont pour se faire plaisir et ne passent pas trop de temps à vérifier si la demande existe. Ceux qui réussissent vraiment bien à vivre de cette activité font ça depuis quelques mois, quelques années, et à force de s'entraîner à ça, font souvent des très bons jeux. Il y a beaucoup de studios qui arrivent à faire ça, nous c'est notre objectif aussi, mais dis-toi bien qu'il y a cette possibilité qui existe, cette croissance potentielle pour toi. Il ne faut pas oublier que plus la compétition est grande, logiquement, plus le marché est grand. C'est pas vrai dans tous les cas, mais c'est une vérité générale. Ça ne veut pas pour autant dire que le marché est saturé. Il faut garder à l'esprit que le marché de l'industrie des applications est en pleine croissance, devrait représenter pas loin de 500 milliards, un peu plus de 450 milliards d'ici 2021, achats intégrés et publicité confondus, alors qu'en 2016, il représentait à peu près 150 milliards. Donc x3 en 5 ans, c'est juste dingue. Il y a très peu d'industries qui peuvent se targuer d'avoir cette croissance-là. Mais elle est tout à fait vraie sur les jeux vidéo mobiles. Et d'ailleurs, dans ces revenus des apps tout confondus, c'est les jeux qui vont apporter la majorité de cette croissance. Parce que les jeux, aujourd'hui, représentent à peu près 50% des revenus du marché, un peu plus aujourd'hui, je pense, et ils devraient atteindre vers 2021 les 75-80% de cette taille du marché, sur les 450 milliards. Donc, c'est un marché grandissant, la demande augmente, tous les pays en voie de développement vendent de plus en plus de smartphones, la vente de smartphones explose dans le monde aussi, donc il y a de plus en plus de joueurs, donc il y a de plus en plus de demandes, et il y a de plus en plus de gens qui sont aussi des débutants dans l'expérience de jeu, et c'est des gens qui sont à la recherche du coup de casual game ou d'hyper casual game, et ça les éditeurs l'ont bien compris, c'est aussi pour ça que c'est un marché en pleine croissance, et c'est pour ça que je vous invite à vous intéresser réellement à ce marché, parce que c'est possible de faire des jeux en étant seul ou en petite équipe sur ce marché-là, bien plus facilement que faire des jeux PC, selon moi. Il y a aujourd'hui toutes les conditions pour se lancer, une bonne compétition, positive. Si tu y vas avec méthode, tu mets de côté déjà la plupart des gens qui y vont sans méthode et qui donc ils vont un petit peu avec la chance, entre guillemets. Si tu y vas avec méthode et analyse, tu as toutes les chances de pouvoir percer dans le temps sur ce marché. Donc c'est ce que je t'invite à faire. Vois la compétition comme un œil très positif, très bienveillant et comme une opportunité. Alors dis-toi bien qu'il y a plein de joueurs qui attendent ton bon jeu si ton bon jeu il est basé sur des mécaniques qui ont fait leurs preuves et que ton jeu est original bien sûr. Donc voilà, je terminerai tout simplement cette vidéo sur le fait de t'inviter à ne pas tomber dans le piège de te dire ah ouais mais regarde lui il a déjà fait ça donc moi j'ai aucun intérêt à le faire, c'est pas ah bah j'abandonne mon projet, c'est bon mon idée vaut rien, elle a déjà été faite. Non, ne t'arrête pas, ne réagis pas à chaud comme ça, juste en ayant observé 2 secondes, c'est un piège mais qui est classique. Justement, analyse, regarde pourquoi ce jeu a bien fonctionné et qu'est-ce qui a pu faire une force que toi tu pourrais utiliser dans ton idée à toi en apportant quelque chose de nouveau sur le marché, un peu différent, de similaire, pas une copie. Tu verras que tu vas pouvoir vraiment avancer et faire beaucoup mieux les choses. Donc ne tombe surtout pas dans le piège de te dire ouais voilà, ça a été déjà fait, je ne fais pas. C'est un gros piège, pour moi il est très dangereux, je t'invite plutôt à faire l'inverse, à foncer, à analyser, à concevoir au mieux ton jeu pour qu'il soit original et qu'il soit basé sur des mécaniques qui ont fait leurs preuves. Donc fonce plutôt là-dessus et mets ton jeu en ligne, tu vas voir, tu vas pouvoir te rendre compte, tu ne seras plus dans le doute, juste dans la spéculation, tu vas vraiment avoir des preuves de ce que je te dis. N'oublie pas que tes concurrents attirent tes clients ou tes potentiels clients. Regarde les magasins, regarde les centres commerciaux, 2 magasins de chaussures qui sont un à côté de l'autre, s'ils ont fait ça, c'est pour une raison. C'est tout simplement parce que le magasin A va potentiellement prendre les clients du magasin B et inversement. Donc ils s'entraident, ils se tirent vers le haut. C'est de la bonne compétition finalement.
Donc voilà, ne tombe pas dans ce piège de voir la concurrence comme quelque chose de mal, de voir la compétition comme quelque chose de mal. C'est pour moi le meilleur moyen de t'isoler dans ta bulle, de ne pas atteindre un marché avec ton produit, de devenir un peu un expert fauché, c'est-à-dire d'avoir le produit qui correspond parfaitement à ton idée mais qui ne correspond à personne. Donc au final, ton business ne vaut rien. Et ça, c'est vraiment ce que je veux t'éviter avec cette vidéo, c'est tout simplement de te dire non, vis ton rêve, vis ton métier, vis la vie que tu as envie de te construire en apportant de la valeur sur un marché, en vérifiant qu'il y a une demande qui existe et je te garantis que tu vas pouvoir vivre de ton business demain. Ça prendra peut-être 2, 3, 4, 5, 10 jeux pour que tu arrives à apporter vraiment de la valeur sur le marché et qui correspond à la demande, mais tu peux le faire avec cette méthode. Ça ne marchera peut-être pas du premier coup, c'est sûr, mais au moins tu maximises tes chances d'y arriver après un essai, 2 essais, 3 essais, il n'y a pas photo. Donc ce que je t'invite également à faire pour terminer cette vidéo, c'est tout simplement d'avoir un état d'esprit d'abondance, de te dire oui, s'il y a beaucoup de monde sur un marché, s'il y a beaucoup de clients, s'il y a beaucoup de concurrence, s'il y a beaucoup de jeux qui sont mis en ligne, bah c'est peut-être bon signe, ça veut dire que le marché il existe, qu'il a une taille grande et que toi, même si tu récupères une miette de ce marché, bah ça peut te permettre de vivre de ton activité, voire de développer un studio, voire d'aller plus loin. Bref, il y a tellement de possibilités. Donc vois cette compétition, vois le côté abondance de la taille du marché comme une bonne chose. Et dis-toi bien voilà, que la compétition, c'est génial, parce que si la compétition existe, ça veut dire que tu as un marché à ta disposition sur lequel tu peux trouver des clients. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu t'être utile. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et ça me permettra de savoir si ce sujet t'intéresse et si je dois aller un petit peu plus loin en profondeur dessus. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo et à activer la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je sors. Je t'invite également à cliquer sur le premier lien dans la description pour recevoir gratuitement le replay de mes conférences que j'ai animées pendant les fêtes. J'y ai parlé des opportunités de l'industrie des jeux vidéo mobiles, des bonnes méthodes et outils pour faire des jeux selon ton profil si tu es développeur ou non dev, et également des bonnes pratiques pour minimiser tes risques et maximiser le potentiel de tes jeux. Ces vidéos sont privées, mais si tu cliques sur ce lien et que tu me laisses ton mail, je te les envoie et tu peux les regarder quand tu veux. C'était Charles Gauthier, je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!